Un tourbillon de vent descendit sur le lac, la voile se tendait sous de puissantes claques qui affolaient la baume au-dessus de leur tête. La mer sombre agitait de menaçantes crêtes, le bateau s'emplissait, la livarde se brisa, l'horizon obscurci leur cachait Gérasa. Ouragan de malheur, pourquoi nous tourmenter? N'as-tu pas d'autre mer, d'autre port à hanter? Le sort nous a voulu pêcheurs sur une flaque. Le farouche océan, son féroce ressac, qui les a réclamés? Nous aimons l'habitude, nous avons sacrifié l'exploit pour la quiétude et méritons ce calme auquel nous consentions. Nous comptons une esquiffe pour toute embarcation et ne convoitons pas les honneurs d'un grand destin. Nous n'avons pas l'orgueil des marins philistins qui hurlent dans le vent en lançant l'abordage. Cesse de geindre, ami, et saisis ce cordage. La plainte ne rend pas le naufragé vainqueur. Sois fort, allons, tiens bon et déploie ta vigueur. Nos bras sont faits de grès, nos muscles sont d'ivoire. Nous passerons l'orage et tous pourront y voir la valeur des pêcheurs du vieux Capharnaüm. Qui se soucie de nous à Antioche ou à Rome? Qui pleurera nos corps, nos mères, nos épouses? Les foules rassemblées sur l'épaisse pelouse, les affligés sur le mont des béatitudes, les affamés formant la grande multitude, les brancards suppliants, les quêteurs de prophètes, tous ne demandent que Jésus de Nazareth. Et quand nous devons dompter la furieuse chaloupe, le voici allongé qui sommeille à la poupe. Voyez comme il repose en lui-même. Ô Rabbi, de quel linceul est fait ton mystérieux habit? Cette nuit, je le vois en chavirant dans l'ombre. C'est parce que tes yeux se ferment qu'il fait sombre. Poète vulnérable au cœur de la tempête, ne trembles-tu jamais? N'as-tu pas l'âme inquiète? Le plat-bord se noie, nous n'avons plus de rame. Nous plongeons tout entier dans les affres du drame. Et toi, tu t'attendris en le voyant dormir. Ah, viens plutôt combattre ou choisis de périr. Voilà quelle pensée se pressait à leurs lèvres, mais malgré leur émoi et malgré cette fièvre, aucun d'entre eux ne parla. Les mots sont intérieurs. Dans la foudre et le vent, le bruit venait d'ailleurs, les flots se fracassaient contre la coque en orme, et l'abysse profonde ouvrait sa gorge énorme. Pour échapper à l'onde, il fallait un miracle. Jésus dormait, la barque était son tabernacle, mais soudain se leva dans un dernier frisson le cri d'un des pêcheurs. Seigneur, nous périssons. Lorsque sauvés des eaux, ils gagnèrent la berge, la voile était trempée comme un grand manuterge.